Mais où là où y est? J'arrive. Où j'ai là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous caille. Avec RL Location, nous caille tout partout. Martinique Actualité. En Martinique, le RPRAC monte au créneau après les violences urbaines de cette semaine. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, qui a repris ses mobilisations contre la vie chère et pour un changement de statut du territoire, dit être injustement associé aux actes de violence. Son président Rodrigue Petitot affirme que les actions du mouvement sont citoyennes, pacifiques et légitimes. Il dénonce des tentatives de discrédit et menace même de poursuites pour diffamation contre ceux qui chercheraient à ternir l'image de l'association. Avis aux usagers du TCSP1. Les bus à haut niveau de service jouent désormais les lève-tard et les couche-tôt. En raison des barrages et tensions à Fort-de-France, les premiers départs sont repoussés à 6h depuis Mao et 6h05 depuis Carrère. Le soir, pas de virée nocturne. Dernier passage fixé à 18h45, 19h au plus tard depuis Almadibo-Canal. Des horaires provisoires, mais pour l'instant, mieux vaut caler son réveil et ses trajets sur ce nouveau tempo. Chlordécone, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, vient de publier son rapport annuel et les Antilles se distinguent. En 2024, 95 dossiers ont été déposés en Martinique et en Guadeloupe, soit près de 10% du total national. Un suivi plus poussé existe localement grâce au plan chlordécone permettant des indemnisations plus rapides. Mais tout n'est pas rose. L'association Phyto-Victimes dénonce encore un parcours du combattant pour certaines familles. À noter que dans les Outre-mer, 0 dossier. Silence radio en Guyane, à Mayotte ou encore à La Réunion, pourtant aussi concernés par l'usage massif de pesticides. Cap sur l'Elysée pour les élus d'Outre-mer. Le 30 septembre prochain, le président de la République Macron recevra parlementaires, présidents de collectivités et maires ultramarins pour une grande réunion consacrée aux évolutions institutionnelles. À l'ordre du jour, le rapport Montlouis Félicité et GA, remis en décembre, qui propose des pistes pour l'avenir statutaire des DROM et des COM. Chaque territoire pourra aussi mettre sur la table ses problématiques spécifiques. Seule la Nouvelle-Calédonie ne participera pas afin de ne pas interférer avec ces discussions en cours. TikTok, à nouveau dans le viseur des députés. La commission d'enquête parlementaire sur l'impact du réseau social sur la santé mentale des mineurs a adopté son rapport et à l'unanimité, s'il vous plaît. Lancée en mars 2024, la mission a passé 6 mois à décortiquer l'algorithme, la modération des contenus et surtout les risques psychologiques pour les enfants et ados. Les conclusions seront dévoilées le 11 septembre, mais déjà une certitude, ce rapport survivra à tous les bouleversements politiques. Même en cas de dissolution, il fera foi et servira de base à n'importe quel futur gouvernement. Bonne nouvelle pour la jeunesse de Saint-Martin, le RSMA renforce sa présence sur le territoire. Une convention signée entre l'État, la collectivité et le RSMA de Guadeloupe a permis l'ouverture d'un local à Marigot, dans l'immeuble de la CTOS. Ce lieu devient la maison du RSMA, un point de contact direct pour les jeunes intéressés par les filières de formation militaire adaptées. Objectif, faciliter leur départ en formation en Guadeloupe, mais surtout préparer leur retour avec de vraies opportunités d'emploi grâce à des partenariats avec les entreprises locales. Pour l'instant, une permanence mensuelle est prévue, avec l'ambition d'aller vers une présence permanente. Attention, si vous êtes en arrêt de travail depuis le 1er septembre dernier, fini les anciens formulaires papier, la CGSS impose désormais un nouveau document ultra sécurisé avec hologramme, QR code et filigrane. Objectif, stopper la fraude qui a coûté 42 millions d'euros l'an dernier. Concrètement, si vous présentez un ancien papier, un scan ou une photocopie, c'est poubelle et vos indemnités peuvent être bloquées. Moralité, passez par la télétransmission quand c'est possible ou vérifiez bien que votre médecin a le bon formulaire fluo. En plein cœur de la saison cyclonique, tous les regards sont désormais tournés vers l'Atlantique. Une onde tropicale baptisée Invest 91L vient d'être placée sous surveillance particulière par le NHC et Météo France. Située à l'ouest du Cap-Vert, la perturbation présente déjà 80% de chances de devenir un cyclone dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, son passage devrait influencer le temps et la mer aux Petites Antilles dès mardi prochain. Pour l'instant, la trajectoire reste très incertaine. Certains modèles la voient passer sur l'arc antillais, d'autres plus au nord. À suivre donc, et si elle se renforce, souvenez-vous, le prochain prénom prévu pour les cyclones est Gabriel.
Nécrologie, roi de l'élégance italienne et maître du costume cintré, Giorgio Armani s'est éteint à l'âge de 91 ans. L'annonce a été faite par sa maison de couture qui salue un infatigable créateur ayant travaillé jusqu'à ses derniers jours. Et avec sa disparition, c'est toute une vision sobre et intemporelle du chic italien qui s'en va et probablement un peu de glamour hollywoodien avec lui. Coup de projecteur sur la littérature francophone. 2 plumes de l'océan Indien et de la Caraïbe entrent dans la première sélection du prix Goncourt 2025. La mauricienne Natacha Apana avec La Nuit au cœur, un roman puissant sur les violences conjugales, et l'haïtienne Yannick Lahens avec Passagère de nuit, hommage vibrant aux lignées de femmes. 15 auteurs sont encore en lice, mais les 2 autrices comptent parmi les favorites. Verdict attendu le 4 novembre pour le plus prestigieux des prix littéraires français. News Radio assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde.